Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. C'est parti pour la 36e édition du festival Mort-Sourire qui se tiendra dès ce dimanche du 9 au 15 juin prochain. L'événement accueillera les humoristes les plus en vogue du moment avec plus de 40 artistes et 28 représentations. Cette édition promet d'être particulièrement riche et dynamique. Pendant une semaine, les scènes du festival proposeront jusqu'à 5 spectacles par soirée, rassemblant différentes générations d'artistes et de spectateurs. Une nouveauté cette année avec la scène La Paille, située en plein air sur un terrain de football, est composée de balles de paille, on va en parler dans un instant. Elle mettra en avant des plateaux d'artistes avec des styles d'humour variés. Réputé pour son hospitalité envers les artistes, le festival ne néglige pas son public pour autant, qui pourra profiter des nombreux espaces extérieurs, une véritable attraction en soi. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Mathieu Exenry, programmateur du festival Mort-Sourire. Bonjour Mathieu. Mais bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien. Quelle intro ? T'as vu ça ? T'as tout dit. Presque. Non, j'ai amorcé, j'ai planté le décor. Merci d'être là pour nous parler de cette 36e. 36e, ouais. 36e exactement. édition. Ouais. Le festival prend de l'âge, mais n'a pas de ride. Ouais. Non. On est très content. Voilà, c'est l'édition après les travaux de Beau-Sobre où on retrouve notre traditionnelle troisième scène. Ce concept assez original en plein air. Donc voilà, c'est tout ce qu'on attendait pour faire tourner enfin cette météo. Ouais. Et, j'espère que ça va faire venir le soleil. Oui, c'est assuré. C'est assuré. Ouais. Et donc, on est très impatient que ça démarre dès dimanche. Dès dimanche, effectivement. Une édition, on a dit un peu un grand cru, quand même. On est satisfait de la programmation. Ouais. Et puis on est très impatient en fait. On a plein de plateaux qui sont inédits et puis on a alors des grands noms d'humour bien connus et puis de la découverte aussi. Ouais, on est particulièrement fiers de cette programmation 2024. L'humour a le vent en poupe, on a l'impression. En tout cas, les Suisses ont le vent en poupe, on le voit. On va revenir sur la programmation d'ici quelques instants. Toi, en tant que programmateur et organisateur d'événements, que ce soit ici à Morges ou un peu plus haut à la montagne du côté de Champéry, tu le remarques aussi, il y a quelque chose qui se passe ? Alors, moi je pense que ça a démarré déjà il y a une dizaine d'années, et puis que là, vraiment, il y a un cap. Ouais, effectivement, l'humour en général est très à la mode, et puis les artistes suisses sont de plus en plus nombreux et j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu méchant, mais de plus en plus bons. Ouais. Et l'humour suisse s'exporte de mieux en mieux. Donc, moi je pense que c'est très chouette et c'est réjouissant en tant que programmateur d'humour de voir qu'on se défend plutôt très bien. Ouais. On a des porte-drapeaux, on peut penser à Yann Marguet aujourd'hui qui fait vraiment parler de lui, d'autres artistes que vous avez mis en avant, souvent avant tout le monde, et vous avez le fin de nez, vous avez un peu l'œil, vous êtes très attentif à ce qui se passe finalement sur cette scène qui bouge beaucoup. Je pense qu'un festival se doit en fait de pouvoir aider les jeunes artistes et puis à travers notamment notre concours scène ouverte, voilà, le gagnant l'emmène au Québec, à Paris et puis en Belgique. Et puis ça fait vivre en fait aux artistes, à ces jeunes artistes, une expérience qu'ils n'auraient pas forcément la possibilité de faire tout seuls. Quand on démarre comme ça, on n'a pas forcément les adresses et puis la possibilité d'aller jouer dans toute la francophonie finalement. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. C'est super. C'est super. Bon, merci d'être là pour nous parler de cette 36e édition et des moments forts, des moments immanquables. Il y a des coups de cœur, évidemment, on va en parler d'ici quelques instants. On commence par quoi ?
Moi, il y a un projet qui me plaît beaucoup, qu'on a lancé en collaboration avec Sébastien Cortési. Ouais. C'est le gala le Bonsoir. Oui. En fait, c'est une idée qu'on a eue il y a 3-4 ans maintenant. C'était de monter finalement un spectacle, un gala, mais sous la forme d'émissions late show à l'américaine, mais à la mode suisse. J'explique un peu le concept. En fait, finalement, c'est Format et Blaise Berzinger qui sont les maîtres de cérémonie de la soirée. Et on accueille David Castello-Lopez, en fait, qui est l'invité de cette soirée, mais qui ne sait absolument rien de ce qui va se passer. Et donc, on a une team d'écriture qui lui a fait des textes. Donc, il y aura un prompteur, il va rentrer sur scène, il va devoir faire une entrée, lire le prompteur. Enfin, il est absolument au courant de rien. Il y aura beaucoup d'invités autres. Je vais pas trop en parler parce que c'est des surprises pour David Castello-Lopez. Mais c'est je dirais c'est un concept un petit peu novateur parce que c'est vrai que des galas d'humour on en voit tout plein. Voilà, là l'invité et on a de la chance de pouvoir accueillir David Castello qui est ok de jouer le jeu et qui ne sait absolument pas ce qui va se passer à part que Format et Blaise Berzinger présentent la soirée. Ouais. Et puis s'ils sont les deux sur scène, ça va bien déconner. Alors, ça, on le sait bien, donc ça c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'il y a un côté improvisation. Et l'impro, finalement, c'est aussi assez tendance. Hein. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on est très content parce que cette année, on réaccueille un plateau ImproLab, en fait, qu'on connaissait par le passé à Manche Sourire, qui se jouait sous chapiteau. Ouais. Et là, à la Paille, je check juste ma petite liste. Je me souviens plus quel soir c'est, mais le jeudi, sauf erreur, le mercredi 12, on a un plateau ImproLab. Voilà, l'impro, c'est vrai que ça fait de plus en plus sa place dans l'humour et je trouve que ça fait des soirées atypiques parce qu'il n'y a pas deux soirées les mêmes, c'est pas un spectacle qui se déroule, voilà, c'est unique. Et pour les amateurs d'impro, c'est vraiment très chouette. Ouais. Tu as parlé de la Paille, c'est cette fameuse scène extérieure. 2 mots sur cet endroit magique. Ça, c'est une idée un peu folle parce que on voulait un petit peu changer. Maintenant que les travaux d'extérieur à Bossob ont été réalisés, tout ça, on voulait un peu changer le concept de ce chapiteau qui a existé pendant 12 ans à Manche Sourire. Oui. Et puis on se creusait la tête avec Roxane, ma collègue. Et puis un jour, je tombe sur une image sur les réseaux sociaux d'un truc qui avait été fait en Espagne pour fêter la fête des moissons. Oui. Et puis je me dis, tiens, pourquoi pas. À Manche Sourire, il fait toujours beau et on en rigole souvent. On y croit en tout cas. Et je me suis dit, pourquoi pas faire finalement cette scène. Voilà, c'est une scène à ciel ouvert. Le public est à ciel ouvert, l'artiste est à ciel ouvert et voilà, vous allez rentrer dans un écrin de pas loin de 250 ballots de paille qui sont empilés comme ça. Donc, et puis à 21h30, au moment où le soleil se couche, donc voilà, ça promet une scène assez atypique et originale. On est très content pour la petite histoire. On a commencé à les montages hier et c'est assez impressionnant en fait. C'est ballot après ballot avec une grue qui sont posés comme ça. Ouais. Donc je vous invite à aller voir les réseaux de Manche Sourire pour vous faire une idée parce que ça prend forme. C'est une nouvelle expérience aussi, c'est aussi ça, organiser un événement, c'est proposer de nouvelles choses, parce que les gens aiment bien leur petit rendez-vous habituel, mais il faut aussi, là-dedans, apporter innover. Des nouveautés. C'est très important. Et puis, comme tu l'as dit, le festival a 36 ans. Il n'a jamais cessé de s'agrandir, et puis d'innover. J'ai parlé du chapiteau qui était arrivé il y a 12-13 ans. Et puis, voilà. On change un petit peu chaque année, on essaie d'innover, d'amener des choses, notamment, je pense qu'on en parlera après, la scène musicale côté jardin, où on propose des concerts tous les soirs. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Mathieu Exenry, programmateur du festival Manche Sourire, qui démarre tout bientôt. Ça sera dimanche du 9 au 15 juin, plus précisément. C'est la 36e édition et on va parler un peu du
programme. Du programme. Et oui. quel programme? Et quel programme, effectivement. D'ailleurs, je ne sais pas par où commencer. On commence par quoi? Alors, justement, tu nous as parlé d'une soirée incroyable tout à l'heure. Du gala, exactement. Ouais. Voilà, non, on démarre dimanche avec le brunch, traditionnel brunch maintenant, ça fait 3 ans. Voilà, on accueille les gens dès 11h et puis on a un spectacle. Donc les gens peuvent bruncher sur la place au soleil, devant sur la place de Bosseur. Et puis à 13h le brunch présenté par Jessie Cobel dans la salle du bâtiment du Cube. Donc ça c'est pour dimanche, on démarre en douceur, dominicale. Ensuite Jessie de quoi Cobel qui avait gagné ce scène ouverte. Exactement, Jessie, ben voilà, il l'a gagné, je crois qu'il y a 6 ans. Donc on aime bien réaccueillir en fait les gens qui ont été lauréats chez nous. C'est cool ça. Donc et puis on leur laisse pour le coup carte blanche. Voilà. Sinon, quoi dire? Lundi, Jarry. Ensuite, du Michel Boujna, du Marianne James, du Walidia. Guillermo Guise, après d'autres plateaux comme Instant X, comme son nom l'indique, ça parle X. Ça sera en clôture le samedi 15. Voilà, vraiment beaucoup de choix, beaucoup de styles différents dans l'humour aussi. On a cette année, on a monté en collaboration avec notre partenaire le Festival Comédia de Québec une soirée stand-up québécoise. Ok. Qui se passera au Cube, sous-titré. Alors, on a fait. Non, mais tu as raison de le dire parce que suivant quel spectacle je vois au Québec, des fois c'est très compliqué mais on a soigneusement choisi des artistes qui arrivaient à parler doucement, avec de l'accent, mais pas trop non plus. Très bien. Voilà. Et puis pour les amis québécois qui nous écoutent, venez voir. Je pense que voilà, le comédien n'a plus ses preuves à faire et nous ont fait vraiment un plateau exclusif. Ouais, bon, c'est un bel événement. Il reste des places ou c'est pris d'assaut parce que ça marche toujours très bien. Il reste des places, évidemment, des trous par-ci par-là. C'est vrai qu'on est très content parce que le public répond généralement très très bien à Manche Sourire. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur notre site internet. Il y a quelques spectacles où vraiment on peut plus accueillir le moindre spectateur, mais par contre allez voir et puis je suis sûr que vous trouverez de quoi venir rire à Manche Sourire. Il faut y aller, manche-sous-rire.ch, c'est pour le site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, allez découvrir également aussi tout cet univers qui est organisé autour du festival, parce que c'est ça aussi, un petit peu le secret de Manche Sourire, c'est qu'il y a toute une ambiance qui est créée autour du festival, autour de cette belle salle toute refaite, toute belle, toute neuve. Voilà, tout est neuf, les extérieurs, les intérieurs, et puis il y a un marché artisanal, on a près d'une dizaine de food trucks, on a 3 bars différents extérieurs, on a cette scène côté jardin, comme je le disais tout à l'heure, où tous les soirs dès 18h en after work, des concerts live qui sont entièrement gratuits. Donc si l'humour vous tente pas, vous êtes pas d'humeur taquine, vous pouvez venir à Manche Sourire, prendre un petit verre, écouter un concert live et puis manger sur un des trucks et puis faire un petit coup de shopping au marché. Bon, de toute façon, vous passerez un bon moment. Je crois, je pense, j'en suis certain même. C'est du 9 au 15 juin prochain, c'est la 36e édition du festival Manche Sourire. Tu nous as parlé d'un de tes coups de cœur, il y a un autre truc que tu veux peut-être mettre en avant, qu'il faut surtout pas manquer à ton avis. Écoute, moi j'invite vraiment les gens à venir découvrir cette scène La Paille, parce que en plus de bien rire à travers la programmation, vraiment je pense que vous allez passer un super moment. On a en clôture le samedi d'ailleurs sur cette scène le Worst Comédia. En fait c'est un concept très nord-américain
Voilà, c'est des duels d'humoristes. On va accueillir 2 Français, 2 Suisses, 2 Belges et 2 Canadiens qui vont se roaster. Wow. Et voilà. Donc ils savent contre qui ils jouent. Ouais. Ils écrivent des textes et ça balance. Et voilà, il y aura un jury qui va intervenir aussi, qui sera présidé par Thomas Wiesel. Donc ça s'annonce. Voilà, c'est des concepts un petit peu nouveaux et qui font du bien. Bon, quelques jours complètement fous à Morges. Voilà. Le programmateur, il a du pain sur la planche, là. Exactement. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part du soleil? On te le souhaite de tout cœur. Non, écoute, qu'est-ce qu'on peut... voilà, moi je pense que tous les voyants sont au vert. La météo semble avec nous aussi. Et puis, voilà, Morges Sourire, maintenant c'est une histoire qui roule. Donc, voilà, je me réjouis d'accueillir les premiers spectateurs et puis de voir en fait ce festival vibrer comme il sait si bien le faire. Très bien, merci Mathieu d'être venu ce matin. Mathieu Exonry, programmateur du festival Morges Sourire. Morges-sou-rire.ch pour toutes les infos pour le programme. C'est la 36e édition, ça commence dimanche. C'est du 9 au 15 juin, c'est immanquable. On a tout dit? On a tout dit, merci. Salutations à Roxane. Oui, je manquerai pas. Merci d'être venu ce matin. Je pense qu'elle va se lever là. Tu lui feras un gros bec.